Salut, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. J'ai, n'est-ce pas, un coup de gueule aujourd'hui à faire vis-à-vis de l'armée camerounaise, parce qu'il y a une vidéo qui a été largement diffusée ces dernières heures, une vidéo très choquante dans laquelle figurent des soldats camerounais et des citoyens camerounais de sexe féminin, des jeunes citoyens camerounais de sexe féminin qui, n'est-ce pas, ont été soumis à un traitement dégradant, à la torture et à un traitement dégradant, un traitement qui est contre la loi, un traitement qui est inhumain, un traitement qui est contre, n'est-ce pas, les règles d'engagement ou les règles de la guerre. Cette vidéo, n'est-ce pas, illustre, n'est-ce pas, le comportement moribond de ces forces de sécurité ou de certaines de ces forces de sécurité, s'il faut dire ainsi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bonnes, parce que franchement, on a l'impression que lorsque ces incidents de torture se passent, c'est comme une décision collégiale. C'est comme quelque chose c'est comme une entente en fait. Parce que il y a des gens qui sont là à côté, qui filment, il y a des gens qui sont là qui rient. Et c'est toujours les soldats camerounais qui filment. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre tête là? Il faut se poser la question. Le pays est plongé dans une guerre contre l'ennemi. Alors, si ces personnes, ces filles, ces femmes que vous avez torturées font partie de ce que vous classez comme l'ennemi, alors n'avez-vous pas, n'est-ce pas, une procédure en place pour les conduire vers les autorités judiciaires, ou bien pour les conduire vers vos commandants d'unité, ou bien commandants de bataillon, ou les conduire vers la police judiciaire? N'avez-vous pas la conduite? On ne vous a pas donné la conduite à tenir pour que vous vous mettiez à les torturer, à les tabasser, à les humilier? Ce sont des Camerounais, bon sang. Je n'ai pas regardé la vidéo, je n'ai jamais regardé cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai vue, je l'ai aperçue sans son. Parfois, quand je défilais dans mon... c'est-à-dire, j'essayais de voir... c'est-à-dire, quand je regardais mon téléphone et je travaillais là-dessus, parfois je voyais la vidéo. Je la vois, elle a été publiée par plusieurs personnes. Mais je ne me suis pas arrêté parce que franchement, je n'ai pas eu... par respect pour ses compatriotes, franchement, pour toute personne qui regarde et savoure ce genre d'image, c'est vraiment dégueulasse. Je suis contre la guerre, j'ai toujours été contre la guerre. Je pense que beaucoup de Camerounais comme moi sont contre la guerre. Mais il faut regarder la chose parce que je verrai des gens qui vont faire des commentaires comme quoi, écoutez, même l'armée américaine a fait des gaffes en Irak, en Afghanistan, mais il y a la justice. Il y a quand même un semblant de justice. Vous pouvez dire semblant de justice, mais lorsqu'il y a des évidences, lorsqu'il y a des vidéos qui sont lâchées comme celle-ci, les autorités, c'est-à-dire supérieures de l'armée, prennent des mesures et, n'est-ce pas, passent les concernés dans une espèce de conseil de discipline, dans une espèce de tribunal militaire, dans une espèce je ne sais pas moi, ils doivent rendre compte. Mais si ils ne sévissent pas, les mêmes choses continuent. Dernièrement, on a vu où le ministre de la Défense a dit on va faire ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Un incident qui était similaire à celui-là. Mais rien ne se passe puisque ces gens le font au vu aussi de tout le monde. Ils prennent des vidéos et puis ils les balancent comme ça. Elles se retrouvent sur les réseaux sociaux partout. Et vous êtes surpris pourquoi est-ce que les anglophones s'attaquent aux forces de sécurité. Vous êtes surpris. Mais franchement, arrêtez cela. Arrêtez. Et prenez conscience. C'est tout ce que j'ai à dire, j'attends vos commentaires.